Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de mai. Ça y est, on est le 1er juin, donc c'est parti. Alors je vous avoue que les favoris je les ai filmés il y a une semaine, donc voilà. Il y a des choses que j'ai déjà testées entre temps que vous verrez dans le haul de vendredi. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça ne changera rien à mon avis sur tout ça. On va commencer par l'anti-cerne parce que quand je suis partie en week-end lors du week-end de l'Ascension, comment vous dire que j'ai pris quand même pas mal de couleurs. Et quand je suis revenue, l'anti-cerne que j'utilisais là, le Fenty, que je suis en train de gratter tout ce que je peux gratter pour le terminer, parce que ça fait trop longtemps que je me le traîne, en fait était beaucoup trop clair. Donc j'ai ressorti un anti-cerne de chez Too Faced. Alors je suis désolée, j'ai un peu les mains comme ça parce que je viens de mettre une première couche de vernis. Donc voilà, ça fait un peu précieuse, mais ce n'est pas le cas, c'est juste que j'ai pas envie d'abîmer ma première couche de vernis. Donc ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mis que voilà. Donc c'est l'anti-cerne Born This Way. Là j'ai ressorti la teinte Nude qui est une teinte qui est parfaite pour moi en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est le genre de teinte qui va très bien pour commencer l'été. Donc c'est un anti-cerne, je trouve qu'il est très bien. On met une petite touche, juste un tout petit peu de chaque côté, je laisse un tout petit peu sécher et après je le fonds à ma peau avec mon pinceau de chez Zoeva. C'est juste parfait, franchement cet anti-cerne il est très bien, je vous le conseille. Ensuite côté teint, alors forcément j'ai terminé le fond de teint poudre compacte by Terry. Voilà, il m'a duré 15 jours lui aussi, mais il y en avait beaucoup moins dedans. Donc on va dire qu'on pardonne un petit peu. Et donc forcément, comme j'avais pris les couleurs, j'ai ressorti mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko. C'était la collection de l'année dernière en teinte 03 light beige. Cette année normalement les teintes, elles ont l'air d'être les mêmes. Donc c'est cool, je vais pouvoir me reprendre des teintes. La teinte 2 pour l'hiver et la teinte 3 pour l'été. Pour moi c'est le fond de teint poudre compacte le best of the best. Franchement j'ai beau essayer d'autres trucs, en rapport qualité-prix pour moi c'est le meilleur. Franchement il est exceptionnel, en plus il a un SPF à l'intérieur, SPF de 50, voilà. Ils se font bien à la peau, il est waterproof et tout, et c'est vraiment pour moi le meilleur qui existe sur le marché en rapport qualité-prix. Franchement celui-ci c'est le meilleur. Après si vous en voulez un qui est dispo toute l'année chez KVD Beauty, ils sont extrêmement bien aussi. Mais voilà, moi c'est surtout le goût, c'est surtout le Kiko que j'ai ressorti. Ensuite, alors une poudre, alors ça on me l'a donné. Voilà, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un colis avec plein de choses à l'intérieur, dont cette poudre. Franchement, encore merci parce que franchement ça m'a vraiment permis de découvrir cette poudre de beauté naturelle, poudre embellissante. Je l'ai en teinte 01 et c'est une poudre voilà, qui permet un peu de, je sais pas, elle floute un peu les pores et tout. Elle est vraiment, je suis désolée, le soleil vient de sortir d'un coup là, j'ai pas compris ce qui est arrivé. C'est une poudre qui est vraiment excellente. Alors la teinte 01, écoutez, vu que je la mets que sur la zone T, ça va. C'est une teinte que je vais pouvoir utiliser toute l'année. Voilà. Après, est-ce qu'elle a un truc exceptionnel? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment la révolution, mais c'est une bonne poudre. Donc ça, en tout cas, pour moi, c'est une belle découverte. Ensuite, bronzer. Alors bronzer, je vous avoue que surtout partie sur les bronzers Tom Ford que j'avais acheté sur Vinted. Alors, tout d'abord, le gros Tom Ford en teinte Terra. Ça, c'est celui que j'avais acheté, qui était tout neuf. J'essaye de ne pas bousiller mes ongles. La teinte Terra, donc d'ailleurs, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mon teint. C'est un bronzer qui est mat. Moi personnellement je le trouve très très bien. Bon, est-ce qu'il vaut 100 balles? Non, franchement non, ça reste un bronzer quoi, faut pas y exagérer non plus, mais il est vraiment très très bien. Donc bon, en tout cas de ce que j'ai testé, je suis satisfaite. Autre bronzer, alors lui je l'ai testé aussi pour voir un peu la teinte. Alors pareil, c'est Tom Ford mais c'est le plus petit format, c'est le bébé. Il y a maman
et à bébé. Alors une grosse différence, 15 grammes et 8 grammes. Mais alors la différence de fou, alors le packaging est vraiment différent, enfin c'est même packaging, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et voilà, ça c'est l'autre version, alors ça c'est la version Gold Dust. Et je l'ai utilisé aussi et j'aime beaucoup le côté lumineux. Donc le Terra, ça sera plus, on va dire, jusqu'à ce que je sois bien bronzée. Et après je vais passer à celui-ci qui est beaucoup plus lumineux, plus chaud, mais vraiment très joli. Voilà, encore très contente. Écoutez, ça c'est pareil, est-ce que ça vaut le prix? Non, payez pas autant, au pire dénichez-le sur Vinted à moindre coût. Parce que le gros il coûte 113 € je crois. Enfin écoutez, parce qu'il n'existe plus en gros. Et le petit 8 grammes il coûte 75 €. Je crois que c'est ça. 75 €, je crois que c'est beaucoup trop pour un bronzer, sincèrement. Donc non, mettez pas autant dans un bronzer. Soit vous partez sur autre chose, soit je vous conseille d'aller zioter chez Kiko, dans les collections printemps-été. Vous avez des bronzers qui sont très bien, des lumineux qui sont chauds. Par exemple dans la collection Dolce Diva, j'ai pas encore commandé, il faut que je commande sur le site, mais je vous avoue que je vais voir encore, je vais attendre encore un petit peu. J'ai vu les vidéos de 3 Belges, voilà, Ella Rayon de Soleil, Priscilla Beauty, et j'ai vu celle de It's Charlotte Time. J'ai vu les 3 vidéos, je sais déjà à peu près ce que je veux, donc je ferai une commande Kiko, et une revue sur la collection Dolce Diva viendra prochainement. J'ai envie de prendre le temps de bien choisir les produits qui vont m'intéresser vraiment. Je vais pas me foncer tête baissée. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, mais bon, je pense que je vais attendre encore un petit peu. De toute façon, la Fruit Explosion sort le 4 en magasin, 4 juin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comment vous dire, c'est une excellente nouvelle. Voilà, et la Dolce Diva, écoutez, pour l'instant, moi, j'ai vu 28 juin. Donc j'espère que ça sortira là en même temps que la Fruit Explosion. Je vous dis franchement, là c'est à la fin de la semaine ou au pire la semaine prochaine, parce que 28 juin c'est beaucoup trop loin, c'est abusé. Donc voilà. Mais voilà, dans cette collection, franchement, vous avez 2 bronzers mat qui sont cuits marbrés, 2 teintes, et donc 2 teintes, pas 2 teintes, mais quand t'as du vernis, c'est pas un peu comme ça là, t'as du mal à parler correctement avec tes mains, c'est un peu compliqué. Et il y a une 3e teinte qui est pas du tout marbrée, mais qui est d'une seule teinte et qui est lumineuse. Donc ça, au pire, d'ailleurs Ella Rayon de Soleil, c'est celle-ci qu'elle a pris. Priscilla Beauty, elle a pris la teinte 2. Donc voilà, si vous voulez aller voir leur vidéo pour vous faire déjà un premier avis, voilà, si vous recherchez des bronzers lumineux chauds comme le Tom Ford, regardez chez Kiko, pas la peine de mettre autant d'argent dans un bronzer, ou sur Vinted comme moi, à moindre coût. Voilà. Et le 3e bronzer, j'ai ressorti le bronzer Marc Jacobs, le Tantastic dans les Omega Bronze. C'est un bronzer qui est mat, moi personnellement je l'adore. Franchement je le trouve très très bien. Donc voilà. Ah, je viens de mettre du rouge à lèvres sur mon bronzer. Et c'est un bronzer qui sent la noix de coco. Voilà, il sent encore un peu la noix de coco. Et apparemment les Kiko ils sentent aussi la noix de coco, les bronzers. Donc voilà, voilà les bronzers que j'ai mis au mois de mai. Après je vous avouerai que comme j'étais en vacances à partir de jeudi de l'Ascension, j'étais en vacances jusqu'au lundi de Pentecôte. Et comment vous dire que je me suis pas beaucoup maquillée, un petit peu, pas trop. Voilà, ça n'a pas été ma priorité, on va dire, pendant ces jours de repos. D'ailleurs ça m'a fait du bien. Là on est lundi de Pentecôte, j'en profite pour filmer comme ça ce week-end, je suis tranquille. Je peux partir chez mes parents pour fêter la fête des mères, tranquillou bilou, pas besoin de me faire une vidéo samedi matin. Ouf, cool. Donc voilà, j'en ai profité hein, pendant mes vacances pour filmer un petit peu, vous faire des Get Ready With Me que vous avez vu la semaine dernière, enfin celui de Natasha Denona, la palette Zendo que vous avez vu la semaine dernière par exemple, enfin voilà, plein de choses comme ça. Ensuite passons au blush. Alors blush, qu'est-ce que j'ai ressorti?
Blush de chez Hourglass, c'est le seul que j'ai, c'est le Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure, c'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. C'est un blush qui est très joli, qui est un peu vieux rose, ouais, vieux rose. Voilà, c'est un des blushs que j'ai, c'est le seul d'ailleurs que j'ai de chez Hourglass. Et c'est un des blushs que je mets assez souvent, il passe bien en toutes circonstances. Enfin voilà, c'est un excellent blush. Autre blush, le Colourpop, voilà, celui qui est le Love Story. La collection un peu baroque je crois, et j'ai bien aimé parce qu'il est un peu lumineux, il est vraiment très joli. Voilà, les blushs de chez Colourpop ils sont vraiment pas mal, donc voilà, celui-ci je l'ai mis quand même assez souvent. Autre blush, c'est le blush NARS. Lui je l'attendais comme le Messie quand j'ai récupéré mon colis chez mes parents, j'étais refaite. Voilà. Oups là, il est vraiment trop beau, c'est un très beau duo comme ça, donc c'est le Claudette. Il est dispo également chez Sephora. Moi je l'avais pris sur Look Fantastic avec le code de Lodose Makeup. Voilà, LF Lodose pour info. Mais voilà, très joli duo, franchement je suis très contente. Je mets surtout le côté un peu plus rosé corail et je mets après une petite touche de ce côté là qui est un peu plus chaud, non, un peu plus marronné. Mais c'est une teinte que je pourrais peut-être mettre plutôt l'été. Ça peut être pas mal. Donc voilà, super duo de blush de chez NARS. J'ai rien à dire, franchement, c'est parfait. Ça se construit bien, ça se fond bien à la peau. J'avais peur que ce soit trop clair ou sans pigment. Et en fait c'est parfait, c'est bien pigmenté, juste comme il faut. Vous pouvez pas faire de taches avec. Franchement pour moi c'est une belle réussite. Ensuite... je fais ma transition avec ce duo de chez Dolce & Gabbana, pareil, déniché sur Vinted. Donc c'est le duo blush et highlighter, donc c'est la teinte Peach Blossom. Ce blush est juste magnifique, c'est un très joli rose, rose corail, franchement il est sublime, je suis très contente et l'highlighter est également magnifique. Ils se font bien à la peau, c'est lumineux mais juste comme il faut. Franchement c'est un très beau duo. Bon je vous refais pas des swatchs parce que vous avez dû voir ce duo en long, en large, en travers dans mes vidéos. Ensuite, alors on continue dans les highlighters, hein, on va partir là-dedans. Highlighter de chez Jacqueline Cosmetics, c'est la teinte Amped. C'est les highlighters en poudre libre. Pour info, cet enlumineur existe à nouveau dans sa collection en version permanente avec un nouveau packaging. C'est une teinte qui est rose gold mais plutôt assez chaude. Alors attendez, parce que j'en ai pas mal utilisé. Et en fait c'est une teinte qui est vraiment très jolie. Voilà, il est super joli, c'est un très bel highlighter. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est un enlumineur qui est en poudre libre comme ça. Je savais pas trop comment utiliser ça, puis en fait finalement j'adore. C'est juste parfait. Highlighter que j'adore également, c'est celui que je m'étais acheté à The Village Outlet à Villefontaine de chez Bobbi Brown. C'est la teinte Pink Glow. Il est magnifique. Donc voilà, petit highlighter comme ça. Alors c'est une toute petite version. Lui il fait 4 grammes. Mais bon, franchement pour un highlighter ça suffit largement. Et lui c'est pareil, il n'y a pas du tout de paillettes. Vous voyez, il est juste là. Il est un peu plus lumineux, mais bon, c'est pas non plus la folie, hein, pas exagérer. Mais en général, les enlumineurs de chez Bobbi Brown, c'est vraiment une valeur sûre, il n'y a aucun souci. Autre highlighter, et là c'est un duo qui fait partie de mon Project Pan. C'est le Fenty Beauty, le Girl Next Door Chic Freak. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le haut de ma pommette. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en premier la teinte la plus claire et ensuite je mets celle-ci qui est... Alors celle-ci elle est plus... je vais vous swatcher. C'est une teinte qui est plus un highlighter mais tout en subtilité. Et par-dessus je mets l'autre. Et je trouve que ça rend bien. Je mets celui-ci et après je mets celui-ci qui a de légères paillettes. Hein, faut pas exagérer, c'est pas non plus
trop pailleté, mais voilà, je trouve que c'est parfait ce petit duo. Franchement, Fenty, bravo, belle réussite. Autre enlumineur que j'ai ressorti, c'est le Dior, le Rose Gold. J'adore ces palettes d'enlumineur de chez Dior. Je trouve que c'est vraiment les enlumineurs les plus réussis de chez Dior. Enfin Dior, ils sont très forts pour faire les highlighters. Voilà. De toute façon les 4 teintes sont très belles, donc voilà, ça... moi si je dois vous conseiller, si vous voulez un quad d'highlighter, regardez chez Dior Backstage, ils sont excellents. Donc ça c'est pour les highlighters. On va passer aux palettes de fard à paupières. Alors tout d'abord, eh ben, c'est la deuxième palette que je me suis constituée avec Glam Shop. Trop bien, trop beau. C'est vraiment des fards qui sont magnifiques. Donc de ce côté là on a toutes les collections holo. Donc voilà, on va dire que j'en ai quand même utilisé pas mal. En fait je les aime tous. Voilà, ils sont tous très beaux. Et de ce côté là on a 2 marbrés et un pigment pressé. Donc ça c'est le Gasolina. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup aussi. Franchement ça c'est pareil, je vous en ai parlé souvent. Je vais pas vous les re-swatcher, mais voilà, ça je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Normalement vous l'aurez déjà vu. Normalement je vous le mettrai là. Voilà. Autre découverte, je me suis maquillée alors ce matin. Je vais vous dire comment je me suis maquillée. Alors ce matin, alors il y a une palette mais je vais vous montrer. J'ai mis ce fard là de chez Chanel, le Vastness les ombres premières lac, donc qui est une teinte qui est un peu taupe, violet taupe, voilà. Ça, ces petits fards là, je trouve que c'est exceptionnel, hein. J'adore la finesse de ces fards de chez Chanel. Bon, lui il fait partie de mes favoris, mais je vous le remontrerai pas. Et par contre je me suis enfin maquillée avec ma palette Pat McGrath et la Mothership numéro 8. J'ai swatché ça, j'ai fait ah ok, cette palette est magnifique, franchement elle est magnifique, je suis très contente. D'ailleurs j'ai mis sur la paupière au milieu, j'ai mis cette teinte-ci, sur le coin interne, ouais, premier tiers interne, cette teinte-ci qui est magnifique. Et en ras de cils, j'ai mis cette teinte-ci. De toute façon, je vais vous les swatcher parce que ça mérite des swatchs tellement que c'est beau. Donc ça, j'ai mis sur la paupière. Voilà, au milieu un peu. Ça, c'est dans le premier tiers interne. Et ça, c'était en ras de cils inférieur. Et franchement, les 3 là déjà que j'ai testé, surtout ce fard là, je suis choquée. C'est magnifique. Je utiliserai cette palette un peu plus en profondeur, mais déjà on va dire que ces 3 fards, je les trouve sublimes. Et je vais continuer à tester cette palette. Je vais bien entendu tester là cette semaine le fameux fard qui est duochrome violet et vert, le Sexta Terrestrial, je sais toujours pas le dire. Mais bon, écoutez, Pat McGrath, elle est très forte. Bon, bien entendu, autre palette sans surprise, la Zendo palette. Franchement, je vous ai fait une revue sur cette palette, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Je suis très contente de cette palette. Franchement, les 2 dernières colonnes, c'est vraiment mes préférées. Mais je vais continuer à exploiter cette palette. De ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, c'est vraiment de la bombe atomique. J'aime beaucoup l'harmonie, je trouve que c'est très bien trouvé. C'est un peu plus recherché que la mini Zendo. On est dans des couleurs un peu plus impactantes, un peu plus colorées on va dire. Mais franchement cette palette elle est sublime. Je retrouve la qualité de Natasha Denona et également des fards un peu... Alors, les fards poudre crème, surtout dans les mats. Parce que poudre crème dans les irisés, ça j'avais déjà vu. Mais poudre crème dans les mats... Alors comme j'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, soit j'avais pas fait gaffe, soit c'est un nouveau truc. Voilà. Mais ouais,
franchement cette palette elle est vraiment très très belle, très réussie, donc ça également bravo Natacha, personnellement je suis fan. Je reviens un petit peu au fard liquide, autre fard, alors là coup de cœur intersidéral, d'Anessa Myrix, et c'est Color Fix. Ce fard vous le verrez dans mon haul de vendredi, parce que je vous dis franchement je l'ai testé avant, parce que quand je l'ai reçu je me suis dit attends, faut que je vois ce que ça vaut. Waterproof Liquid Pigment, trop bien ces fards, trop bien ce fard. C'est tout petit, mais alors franchement il y a 10 ml à l'intérieur, c'est de la bombe atomique. Je l'ai commandé sur Monochrome Beauty. Je vous conseille d'aller zioter ce site. Et là c'est la teinte iconique. Ouais, iconique. Et comment vous dire que je vais me commander d'autres teintes, des Color Fix, parce que pour moi c'est vraiment une révélation. Mais je vous dis hein, franchement une révélation, regardez-moi ça. Alors là je l'ai étalé, mais vous verrez dans ma vidéo de vendredi, je vous montre un tout petit peu mieux le swatch. Je vous explique un peu pourquoi j'en ai qu'un. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle de ça avant ma vidéo haul, parce que c'est de la bombe atomique ce truc là, la bombe atomique. Ça tient du feu de Dieu, c'est super joli sur les yeux, c'est hyper facile à utiliser. C'est le genre de fard voilà, que moi j'aime utiliser pour les matins pressés, et ça c'est magnifique, franchement magnifique. Alors ensuite on va partir dans les crayons pour les yeux. Alors mes pauvres, bon courage parce que j'en ai une cagade. Alors on va essayer de faire vite. Crayons pour les yeux, je vais pas vous refaire des swatchs, mais c'est pour moi des indispensables qui me servent un peu de base à paupières. J'ai ces 3 crayons. Le crayon de chez Yves Rocher en teinte 01 Nude Matte. Ce sont des jumbo, c'est hyper pratique pour utiliser comme base de fard à paupières. C'est longue tenue, franchement, ce stick je l'adore. Donc ça je vous le conseille si vous préférez Yves Rocher. Si vous n'aimez pas trop Yves Rocher, vous préférez Kiko, vous avez Kiko avec la teinte numéro 28. On est dans le même genre, c'est des long lasting eyeshadow stick, ça c'est bien connu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est léger, il est nude, mais de légères particules pailletées, mais c'est très léger, contrairement à Yves Rocher qui est complètement mat. Mais voilà, ça aussi comme base, c'est très bien. Et si vous avez un budget un peu plus élevé, si vous voulez un produit d'une catégorie au-dessus, vous avez les Bobbi Brown. Alors moi j'ai en duo, mais je crois qu'ils existent individuellement. Mais moi c'est surtout la teinte Malted Pink, ce côté là qui est vraiment une teinte, ça se voit, hein, utilisée tout cracra. C'est vraiment une teinte qui est parfaite pour les yeux, pour une base à paupières. On est vraiment sur un nude parfait pour moi, qui est mat, et il est excellent. Donc voilà, 3 alternatives pour une base à paupières rapide et efficace pour le matin. Et après vous pouvez mettre par dessus vos fards à paupières classiques, il n'y a aucun problème, ça tient très bien. Ensuite on reste dans le même délire des crayons faciles à utiliser le matin et tout. Je vous dis franchement, les Make Up Forever, les Aqua Resist Smoky Shadow, pour moi c'est des valeurs sûres. J'ai 2 teintes, j'ai la teinte 4 Jungle qui est un vert kaki magnifique, et la teinte 13 Cinder qui est un taupe un peu fumé comme ça. C'est des crayons qui sont très bien, faciles à estomper. Alors attention, ça sèche plutôt vite, donc je vous conseille de les utiliser assez rapidement. Je vais quand même vous les swatcher ceux-là, puisque on est sur des teintes c'est coloré quoi, puissiez quand même voir. Mais en fait ce que j'aime bien, c'est que ça s'estompe très facilement, c'est super joli sur les yeux. Donc voilà, la teinte 4, la teinte 13 qui est juste à côté. Bon désolé, les swatchs sont un peu mal faits, mais n'ayez pas peur. Si vous l'estompez tout de suite avec un pinceau, c'est moins opaque, moins intense que là, et je trouve que c'est très pratique. Moi j'utilise vraiment en coin externe pour donner un peu plus de dimension, un peu plus
légèrement plus foncé sur le coin externe. Et après je vais mettre un fard à paupières lumineux par dessus, comme les Pat McGrath par exemple, ou les Glam Shop. J'aime beaucoup mettre les Glam Shop par dessus. Je trouve que ça fait un impact lumière, pigment, avec plein de paillettes du premier coup. C'est trop beau. Et dans le même genre, alors un budget un peu plus élevé quand même, Charlotte Tilbury, et c'est Color Caméléon. Ça c'est pareil, une nouvelle teinte que je m'étais achetée, c'est la teinte Black Diamonds, et ça c'est pareil, c'est on dirait que c'est hyper foncé, mais en fait si vous estompez après, c'est juste parfait. Ça vous fait une espèce de smoky rapide, et après par dessus vous mettez les fards à paupières un peu plus pailleté, et ça c'est pareil, hein, coin externe, estompé, et c'est parti pour la journée avec un fard lumineux Glam Shop et roule ma poule. Si vous aimez un peu plus la couleur, je vous conseille, alors moi celui-ci je trouve trop beau, le Peggy Sage. Lui je l'ai déniché sur Vinted, je l'ai vu chez Guiran, là quand j'y suis allée. Ils l'ont encore, mais moi je l'ai payé pas très cher sur Vinted. C'est la teinte pétrole, donc là on est sur une teinte extrêmement estivale, turquoise, de toute beauté. Voilà, donc lui je l'avais mis en ras de cils inférieur et je l'ai estompé avec un pinceau et ça rendait trop bien. Si vous voulez faire une petite touche colorée sans trop en faire, vous faites ça, vous mettez un tout petit peu en ras de cils, pas trop, pas besoin d'en mettre une tonne, et ça c'est trop beau. Franchement cette teinte elle est sublime. Donc voilà, et ça tient vraiment très bien, hein. Franchement Peggy Sage c'est mon premier crayon jumbo et j'en suis vraiment satisfaite, donc rien à dire. Ensuite les crayons plus fins pour les yeux, alors je vous en montre deux, c'est vraiment des crayons que j'adore pour faire les liners. Vous savez que Fenty Beauty et ses Fly Pencil, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment des crayons exceptionnels, ils sont trop bien. D'ailleurs je porte en trade liner là, celui-ci, le Purple Stuff, c'est vraiment des crayons d'excellente qualité. Regardez-moi ça, il est pas trop beau, sérieux, ce violet là. Ah non mais j'adore. Et j'aime trop ces crayons et ça m'embête qu'ils se finissent très bientôt à force de les mettre. Autre teinte que j'aime bien, alors le Purple Stuff il est un peu légèrement satiné, et par contre j'ai l'autre que j'aime beaucoup, le Bank Tank, et d'ailleurs en muqueuse ils tiennent très bien également si vous posiez la question. Donc le Bank Tank c'est un vert kaki, et lui c'est un vrai kaki militaire celui-ci, plaisante pas quoi, voilà. Et c'est des super crayons, ça je vous les conseille vraiment en muqueuse ou en trade liner, c'est juste parfait. Autre crayon, alors là vous en verrez deux, alors les trois que j'ai, vous en verrez deux dans mon haul de vendredi, parce que voilà, et ça fait un moment que je les avais achetés, donc je vous avoue que j'ai pris le temps de les tester. Ce sont les Killer Liners de chez Too Faced. J'avais déjà le Killer Chocolate que j'adore, c'est un très beau marron chocolat, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi j'aime bien le mettre en muqueuse, je trouve que c'est sympa en muqueuse. Sinon en trade liner, pareil, ça tient très bien, c'est waterproof, 36 heures, bon en général je reste pas un jour et demi avec ça sur les yeux, mais voilà, au cas où si ça vous arrive, ça tient très bien. Donc j'ai tellement aimé que je me suis pris deux autres teintes, je vous les montrerai tous après. Ça pareil je vais vous les montrer vendredi. C'est les Killer Liners, donc j'ai le Killer Turquoise qui est un turquoise et le Killer Storm qui est un gris. Alors ils sont tous mat pour info chez dans les Killer Liners, mais je les trouve excellents. Ils tiennent vraiment très bien, c'est impressionnant la tenue de ces crayons quoi. Je suis très contente. Donc j'ai commencé, en fait ce sont des crayons qui se taillent. Alors j'ai commencé à tailler le gris là, et vous inquiétez pas, hein, c'est du plastique, mais c'est du plastique qui se taille. Je sais pas si vous allez voir un peu les défauts quand j'ai taillé, mais voilà, après on s'en fout, hein. Et ça se taille. Voilà. Donc les Killer Liners, au milieu le Killer Chocolate, en bas le Killer Turquoise et en haut le Killer Storm qui est un gris plutôt acier chez Too Faced. Franchement ce sont des super crayons, je vous les conseille. Et
Et en muqueuse ça tient très bien. D'ailleurs j'avais dit que je voudrais me prendre le noir pour éventuellement le mettre en muqueuse. Dernier crayon, alors découverte en même temps que la palette Pat McGrath, c'est un crayon Pat McGrath que j'ai pris sur le site de Pat McGrath en teinte Blitz Blue. Alors là, ce crayon, il est magnifique. Alors lui, le petit, lui là, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis très agréablement surprise par ce crayon. Regardez-moi ça. Il est juste là au-dessus du gris. Il est magnifique. Il a une base bleu marine avec des petites paillettes bleu roi. C'est sublime. Franchement, il est trop beau. Alors, coup de cœur teinte. Coup de cœur tenue aussi, il n'y a pas de problème. Mais je testerai un peu plus ce crayon. Mais en tout cas, pour l'instant, coup de cœur teinte. Et pour finir dans les yeux, avant de passer aux lèvres, mascara. Alors, j'ai ressorti une base à mascara de chez Essence. Le volume booster de chez Essence. C'est une base pour mascara qui est blanche. Voilà. J'ai pas mal utilisé, il reste plus grand chose. J'avoue, il reste plus grand chose là-dedans. Mais c'est une super base à mascara, pas cher. Donc voilà. Et j'ai testé le mascara Anastasia Beverly Hills. C'est le mascara Lash Brag. C'est pas mal. Je l'utilise en... parce que là, en fait, je suis en train de terminer mon It Cosmétique, le super héros. Vu qu'il est presque terminé, il reste plus grand chose. Et par-dessus, je mets celui-ci. Le Lash Brag. C'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout, ce petit mascara. Donc, voilà. Je suis plutôt contente. Donc, c'est pour ça que je voulais montrer. Allez, donc on va passer au rouge à lèvres. Alors, rouge à lèvres, je vais essayer de me dépêcher. Je vous dis franchement... Ce mois-ci, j'ai mis 0 Urban Decay. Parce que, pareil, dans mon colis qu'on m'avait envoyé, l'une d'entre vous m'avait envoyé un colis de folie. Et elle m'a envoyé beaucoup de rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Et comment vous dire que forcément, j'ai surtout testé ce qu'elle m'avait envoyé. Parce que je voulais voir un petit peu les teintes. Donc voilà, c'est vraiment... Et une teinte que je porte là sur les lèvres aussi, celle-ci je me la suis achetée. Je vais commencer par ce que je me suis acheté. Allez, ça c'est pareil, vous verrez vendredi. Oui, je sais. Mais normalement je vous en ai déjà parlé. Si vous avez vu quand même un petit peu cette teinte, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de mardi dernier avec la palette Zendo. Parce que il y avait un autre rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Dans les rouges à lèvres rechargeables, moi je me suis acheté le Wedding Bells. Et je vous avoue que je l'ai mis là aujourd'hui pour vous montrer. Il est magnifique. Ce rouge à lèvres est sublime. Franchement, les Charlotte Tilbury, ils sont trop beaux. Packaging, je pense qu'il n'y a rien à dire. Regardez-moi la beauté du truc, c'est magnifique. Donc ceux-là, c'est les versions rechargeables. Raisin, magnifique également. Franchement, il est trop beau. Donc ça, le Wedding Bells, on est sur une teinte vraiment un rose nude assez soutenu quand même. On n'est pas sur un... Ouais, si, ouais. Enfin voilà, il est portable quoi toute l'année. Personnellement, moi je vais le porter toute l'année parce qu'il est trop beau. Donc voilà, il est juste là. Donc on est dans les mat révolution. Moi j'adore, sur moi j'adore. C'est une teinte que j'aime beaucoup me voir porter, ça me va bien au teint. Et dans la même collection on a la teinte Nude Romance, qui est la fameuse teinte dont tout le monde parle. Ça c'est pareil, je l'avais eu dans mon colis avec les autres Charlotte Tilbury que je vais vous montrer là. Parce que en fait j'en avais pas beaucoup des Charlotte Tilbury, j'en avais 2. Là je me suis acheté le Wedding Bells et après les autres c'est ceux qu'on m'a envoyé. Donc encore merci, franchement c'est la folie. Je suis oufissime. Ça c'est la teinte Nude Romance. Vous l'avez vu quand j'ai testé la palette Zendo. C'est une teinte qui est trop belle aussi. Une teinte vraiment nude, universelle, qui peut aller vraiment à tout le monde. Et magnifique. Donc ce sont les versions comme je vous ai dit rechargeables. Et cette teinte nude est vraiment réussie. Je pense que je vais me démaquiller la main pour vous montrer. Sinon je vais faire sur l'autre main.
Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Nude romance, là on est sur un nude mais un peu plus marronné. Vous voyez, un peu plus marronné, mais là on est sur une version un peu plus crémeuse. Les kissings c'est un peu plus crémeux, mais c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Très contente, très contente de ces rouges à lèvres. Donc voilà. Ensuite, autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Hot Lips en teinte Glowing Gen. Alors lui aussi, il est trop beau. C'est vrai que je l'avais zioté chez Sephora plusieurs fois. Et déjà le packaging, il me fait trop rire avec le léopard comme ça. Et ceux-là, c'est les Hot Lips, c'est un peu plus crémeux. Et lui aussi, il est trop beau. On est sur une teinte un peu plus soutenue. Mais c'est hyper confortable. On va dire que notre amie Charlotte Tilbury a l'art et la manière de faire des beaux produits. Regardez, Glowing Gen, il est magnifique. C'est un rose vraiment plus soutenu. Mais voilà, il est classe. Vous voyez, ça reste encore classe. Et le dernier Charlotte, c'est dans les Matte Révolution. C'est la teinte Gracefully Pink. Et donc ce sont les packaging comme ça, plus classiques. Voilà. Et lui, il est également trop beau. Là, on est sur un rose un peu plus rose. Un rose un peu plus rose. Ouais, il est un peu plus froid, on va dire. Mais lui aussi, il est trop beau. Vous voyez, lui, il est un peu plus chaud et un peu crémeux. Et lui, on est vraiment dans les mattes, un peu plus froid. Vraiment, une très belle couleur. Donc voilà, franchement, moi, c'est vrai que je me laissais tenter de temps en temps, hein, j'en achetais pas non plus 50 des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Mais là, je suis refaite, hein, franchement, trop contente. Donc voilà déjà un petit peu mes premiers coups de cœur. Charlotte Tilbury. Ensuite, gros coup de cœur avec Huda et ses nouveaux rouges à lèvres. Power Bullet Cream, si je me trompe pas. Ouais, c'est pas marqué là-dessus, mais c'est les Power Bullet, mais version crème. Premier coup de cœur, le Angel. Oh, lui, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, lui. Oh là là, je l'aime trop, je le trouve trop beau. C'est un beau nude rosé. Ouais, il est classe. Il est très beau. Oh, lui, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Franchement, si vous aimez les rouges à lèvres roses, nude rose, celui-ci va vraiment vous plaire. Autre que j'ai beaucoup aimé, la teinte Sweet Cheeks, et je vous avoue que je vais peut-être m'en prendre d'autres parce que franchement ils sont magnifiques. Voilà, donc on est pareil, lui il est un peu plus soutenu mais également très beau. Et j'en ai repéré d'autres là quand je suis allée chez Sephora. En fait ils sont tous beaux. Voilà, Angel et Sweet Cheeks. Voilà, donc franchement bravo Huda Beauty. Les versions crème, elles sont trop belles. J'ai ressorti mon Yves Saint Laurent dans les c'est les quoi, rouge volupté Rock and Shine en teinte 1. Le nude par excellence pour moi. C'est ceux avec la petite étoile sur le raisin. Là on voit plus, mais si on voit un petit peu la petite étoile. C'est le genre de teinte qui est très facile à porter. Si vous voulez des lèvres pas trop chargées, voilà, c'est la teinte qu'il vous faut. C'est juste parfait. C'est une très belle couleur nude. Ensuite, j'ai utilisé un rouge à lèvres MAC dans les derniers que je m'étais acheté. Le Viva Glam 2. Je l'ai acheté sur Look Fantastic. En même temps que la palette Claudette, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Oh, lui aussi, il est trop beau. Franchement, moi j'aime bien ces teintes là, comme ça, un peu froides, comme ça. Voilà, et juste là, il est trop beau. Franchement, j'adore. Je le trouve trop beau. Autre que j'ai ressorti, bah alors lui, il est pas du tout récent. Mais alors, lui, c'est la couleur pour l'été par excellence. Voilà. Si vous aimez les couleurs, alors dans les frosts, si vous aimez les couleurs vraiment corail qui pètent, celui qu'il vous faut, le Costa Chic. Le Costa Chic, il est magnifique. Lui, je le porte dans ma vidéo haul de vendredi que vous allez voir.
Dans la deuxième partie, c'est la teinte que je porte. De toute façon, je vous l'ai mis en barre d'infos. Mais voilà, il est là. Et lui, comme il pète vraiment. Il est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et dernier rouge à lèvres que j'ai ressorti, c'est un rouge à lèvres liquide. Mais pas du tout un liquide mat, un liquide un peu... c'est un peu spécial. Voilà. De chez Dior. C'est les Laker Plump en teinte Glitterati 327. C'est tellement écrit petit et en plus il y a des reflets, je voyais pas. C'est des rouges à lèvres lac. Ça reste lac. Mais lui il a une teinte vraiment particulière. Attendez, je vais essayer de vous faire le swatch assez rapidement pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous vous souvenez, l'odeur est pas top mais on est sur une laque à lèvres comme ça. Et en fait quand ça sèche, ça s'intensifie et les paillettes elles ressortent. C'est magnifique. Franchement, ce rouge à lèvres est sublime. C'est un des plus beaux, assez original comme ça, que j'ai dans ma collection. Et voilà. Et c'est Dior qui l'a sorti. Voilà. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et on va terminer par des parfums. Je vous ai dit que maintenant je vous intégrerai des parfums dans mes favoris. Il était temps. Désolée pour les favoris où ont duré 3/4 d'heure, mais je suis obligée de vous parler de ça. Parce que maintenant j'ai intégré un peu plus les parfums dans mes vidéos. Je suis un peu déçue de ma vidéo là sur les parfums orientaux. Pas beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à aller la voir hein, si vous voulez aller voir un peu ma découverte parfums orientaux. Je vous ferai pas de vidéo tout le temps comme ça, focus que parfums. Je vais essayer de les intégrer au fur et à mesure dans mes hauls et tout. Mais j'avais envie de vous... J'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour cette maison de parfums. Et j'étais tellement contente de vous la faire que voilà. L'accueil n'a pas été au niveau que j'espérais. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu dommage parce que c'est une très belle maison de parfums. Et ils sont très gentils. Je les trouve très professionnels. Et très bonne communication avec eux. Moi je suis juste une cliente lambda hein. J'avais vraiment acheté mon parfum. En fait j'en avais acheté un. Je vais vous le montrer d'ailleurs en premier. C'était le Tif Al Houb de la maison Ardazafaran. Et en fait c'est une maison de parfum qui est française. Mais ce sont des parfums qui viennent de Dubaï. Et ce sont des parfums orientaux qui sont d'excellente qualité. Ils ont des packaging de fou furieux. Celui-ci c'est un des plus simples. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo. Et je vous invite vraiment à aller voir cette maison de parfums. Leur site sont des parfums à moins de 40 € avec 100 ml. Je sais pas quoi vous dire à part aller voir quoi. Cette odeur. Alors celui-ci c'est vraiment mon préféré. J'ai vraiment adoré. Je l'aime trop. J'ai eu un coup de cœur également pour le Arob. C'était un petit échantillon, il m'en reste plus beaucoup donc je ne l'ai pas sorti. Mais voilà. De toute façon, je vous laisse aller voir ma vidéo si vous voulez aller zioter. Mais franchement, mais allez voir ma vidéo. Franchement, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je vous en ai vraiment parlé avec tout mon cœur. Et je vais recevoir d'autres parfums orientaux dans une autre marque, enfin un autre site qui propose plusieurs marques de parfums orientaux, de parfums de Dubaï, des parfums arabes et même des parfums de marques qu'on connaît, hein, de marques de créateurs, Jean-Paul Gaultier et tout. Je crois qu'il y a même Thierry Mugler aussi, ce genre-là. Donc je reçois le colis très prochainement, donc j'essaierai de vous faire une vidéo mixée pas qu'avec ces parfums, mais je vous parlerai surtout, cette fois-ci c'est eux qui me les ont envoyés, ils m'ont sélectionné 4 parfums, j'ai hâte de les découvrir franchement, mais là celui-ci je l'ai vraiment payé, ils me connaissaient pas et j'étais tellement enthousiaste, tellement contente. Ah non, cette odeur franchement c'est l'oriental, doux. Il est enveloppant, il est réconfortant, je le trouve très beau, il est un peu sensuel, vous voyez aussi, très agréable. Franchement, c'est un très beau oriental. Je vous conseille d'aller zioter ce parfum. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je l'adore. Si c'était pas le cas, je n'aurais même pas parlé. Hein. J'aurais senti, j'aurais fait bon, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, j'aurais pas parlé de ce parfum si j'avais pas eu un coup de cœur.
aucun intérêt pour moi, surtout que je l'ai acheté. Donc s'il me l'avait envoyé, enfin quand on t'envoie un parfum, s'il te demande de faire une vidéo dessus, forcément tu donnes ton ressenti, tu fais une vidéo exprès. Là c'était une volonté de moi-même. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser. Ensuite, autre parfum que j'ai pas mal mis, c'est dans les Divins. J'aime bien aussi cette marque d'équivalence, je la trouve très bien. Alors moi je les achète, les Divins, mais je reçois après, vous allez voir, un autre. Mais Divins, là j'avais pas encore de collaboration avec l'autre site de parfums d'équivalence. Mais ça c'est l'équivalent du Creed Virgin Island Water. Cette odeur, ah j'adore. Ils disent que c'est plutôt un parfum, enfin sur le site c'est marqué parfum pour l'hiver. Trop pas, il y a notre coco dedans. Notre coco est égal été. Ou peut-être pour toute l'année. J'adore cette odeur. Elle est tellement, je sais pas, cette odeur un peu noix de coco mélangée à ce côté un peu acidulé, c'est exceptionnel. J'adore. Je ne connais pas l'original, mais si vous l'avez l'original, mais vous avez trop bon goût. Parce que franchement ce truc là c'est une tuerie intersidérale. Donc c'est le 303 chez Divin. Et chez Nox je vous mettrai également l'équivalent chez Nox, parce que j'ai un code promo toute l'année pour vous si vous voulez en profiter. Mais voilà, en tout cas moi l'odeur, je suis fan. Et donc je viens à Nox justement. Donc ce sont des parfums avec qui je suis en collaboration. Pareil, ils font des parfums d'équivalence. Franchement c'est un site qui est au top. Je suis trop contente de collaborer avec eux. Ils sont vraiment très gentils, ça se passe très bien. C'est fait déjà 2 fois que je collabore avec eux. D'ailleurs un des 2 parfums vous le verrez vendredi dans ma vidéo haul, parce que je l'ai mis là, parce que j'ai un coup de cœur pour cette odeur. C'est un truc de fou. Donc je commence par un que j'avais déjà mis et remis et remis. Voilà. Le Soleil Neige de chez Tom Ford, l'équivalent, le numéro 906. J'aime bien. Ça sent trop bon. Là on est sur une odeur pour toute l'année, ouais, je pense. Ouais. Et en fait il y a un côté été, mais un peu printanier aussi, parce qu'il y a un peu des notes florales. Il est assez... Ouais, il est assez... il est un peu classe aussi celui-ci. Voilà, tu peux te la péter un peu quand tu mets ce parfum. Tu vois, c'est vraiment un très très beau parfum. Vous avez mon code promo ici, je vous mets tout le temps, mais enfin vous l'avez en barre d'infos, on va faire plus simple. Vous l'avez en barre d'infos, vous avez mon lien d'affiliation si vous voulez accéder par mon lien d'affiliation. Donc vous avez moins 10% tout le temps sur les parfums. Voilà, et lui c'est une bombe atomique, le Soleil Neige 906. Et l'autre coup de cœur que vous allez voir donc vendredi, alors là je l'ai mis encore aujourd'hui. Oh. Moi les équivalents de chez, enfin version les Tom Ford, c'est mon coup de cœur hein, à chaque fois. Ça c'est l'équivalent du Lost Cherry de chez Tom Ford, le 912. Je vous en parle vendredi. Je vous dis franchement, je l'ai mis ce matin. J'adore. Ça sent la cerise, la griotte mélangée avec... je sais pas, il y a cette odeur très... Enfin je sais pas. Oh, lui... c'est la première fois que je sens un parfum comme ça où il y a une cerise aussi, l'odeur de cerise aussi importante dedans. Et je me sens bien avec ce parfum et je le trouve exceptionnel. Franchement, je parlais avec l'une d'entre vous qui préparait son panier pour passer commande. Et elle m'a dit, mais tu me l'as trop bien vendu, je crois que je me le suis pris en fait. Voilà. Voilà, je l'ai trop bien vendu, mais moi en fait j'ai tellement aimé. Je connais pas l'original, je l'ai jamais senti, mais si vous l'avez c'est pareil, vous avez très bon goût. Allez, le dernier, alors rien à voir lui, mais lui je l'ai emmené quand je suis partie justement en week-end. C'est le eau de parfum de chez Sephora, le Do Not Drink au sucré salé. Eh ben, j'ai beaucoup aimé, elles sont trop bons, c'est trop frais pour l'été. En fait c'est une vanille
Donc on a l'odeur de la vanille sucrée avec une odeur marine salée. C'est hyper étonnant. Je vous conseille d'aller sniffer ça chez Sephora. Donc quand je l'aurai terminé, je pense que je me le prendrai en plus grand format. Je l'ai pris en 10 ml parce que voilà, parce que j'avais beaucoup de parfums. Et j'ai adoré l'odeur. Et voilà, je trouve sympa. Et il tient plutôt bien, je trouve. Hein. Franchement, pour un petit parfum comme ça, pas cher. Ouais, ça j'ai bien aimé aussi. Donc voilà pour mes favoris make-up et parfums. Voilà tout ce que j'ai aimé au mois de mai. Mes belles découvertes. Donc ouais, je suis très contente. Alors je me suis beaucoup maquillée la première quinzaine du mois de mai. Et un tout petit peu la dernière semaine du mois de mai. Voilà. Parce que c'est vrai que comme j'étais en vacances, j'en ai profité pour pas me maquiller, pour être cool. Je maquillais vraiment les jours où je devais faire des crash tests, où je sortais de chez moi, où je faisais plusieurs choses, donc je me suis maquillée. Mais il y a des jours je suis sortie de chez moi sans maquillage quoi, j'avais pas envie. Vraiment pas envie. Là ce matin je me suis dit bah tiens ça tombe bien, je vais me maquiller. Parce que j'avais un rendez-vous pour changer les pneus. Voilà, il est peut-être temps d'enlever les pneus neige, n'est-ce pas Audrey? Donc j'ai eu rendez-vous chez Noroto ce matin, enfin à midi du moins. Donc j'en ai profité, je me suis dit bah tiens, tu vas te maquiller ce matin. Tu vas mettre des produits que tu aimes beaucoup, qui sont dans tes favoris du mois de mai. Et tu vas filmer ta vidéo. Comme ça c'est fait. Voilà. Donc j'en ai profité. Dernier jour de vacances, c'était bien, ça m'a fait du bien. Vivement les grandes vacances, 3 semaines fin août, ça c'est cool, j'ai trop hâte. Cette année ça sera des vraies vacances. Sans déménagement, sans peinture, sans travaux, sans carton. Voilà, ça c'est cool. Des vraies vacances au mois d'août. Oh, j'ai trop hâte. Donc voilà. Donc voilà pour mes belles découvertes du mois de mai. Franchement, tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment des produits que j'adore. Il y en a que j'ai ressorti, vous avez vu, il y en a pas mal que j'ai ressorti. Il y en a que j'ai découvert. Les parfums, maintenant je vais vous les intégrer à chaque fois dans mes favoris parce que ça fait partie de moi et c'est vrai que j'en parlais jamais et c'était une grosse erreur de ma part parce que j'en mets tous les jours. Donc voilà, et de toute façon n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram parce que je vous poste mes stories du lundi au vendredi tous les soirs autour de 20h45, 20h30, 20h45 en général, où je vous parle des produits que j'ai utilisés dans mon make-up du jour. Je vous montre pas le make-up, comment je le fais, mais je vous montre ce que j'ai utilisé pour que vous ayez, parce qu'en fait moi c'est vrai qu'après tous les soirs je note quels sont les produits que j'ai utilisés pour pouvoir vous sortir les favoris avec vraiment les produits que j'ai vraiment utilisés. Donc voilà, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne plutôt bien, c'est plus simple, voilà. Donc voilà, trêve de blabla, la vidéo va durer 50 minutes, je suis désolée, j'étais très bavarde mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo favori vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, mon concours des 9000 abonnés s'est terminé hier, avant-hier, dimanche. Ouais, donc merci aux personnes qui ont participé au concours. De toute façon, je vous contacterai dans les messages. Je vous enverrai un petit message pour vous dire merci de me donner ton mail et tout. Comme ça, on papote ensemble pour voir comment on va s'organiser pour que je puisse envoyer le colis. Voilà, le colis concours. Un concours pour les 10 000 abonnés. Accrochez-vous. Je vous ai déniché des trucs de fou furieux. J'espère vraiment que mon concours vous plaira. Mais on n'y est pas encore. Donc, abonnez-vous si vous voulez. Voilà. Pour voir mes vidéos, voir mes prochaines vidéos. Rendez-vous tous les mardis à 18 h, tous les vendredis à 18 h. Parfois, il y a une vidéo bonus. De temps en temps. Vraiment de temps en temps. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo parfum. Parce que franchement, elle me tient vraiment à cœur. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette maison de parfum. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? J'ai changé de couleur de cheveux ce matin. Donc la vidéo de vendredi, quand vous la verrez, c'est une vidéo que j'avais déjà filmée il y a 2-3 jours. Donc j'avais pas encore cette couleur là. Là je me suis fait un châtain très foncé, légèrement prune. J'avais envie de partir là-dessus. Je suis très contente. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos, couleur de cheveux. J'espère que j'ai pas oublié. C'est la 4,4
77. Mais c'est pas une marque qu'on connaît très bien. C'est une marque qu'on trouve chez Guiran. Mais au pire, je mettrai la référence. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Mon rouge à lèvres, le Wedding Bells de chez Charlotte Tilbury, en barre d'infos, les yeux vous savez. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.